Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Michel Odo. Je fais des astuces, des tutoriels sur comment gagner ou générer de l'argent dans le business en ligne. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un compte TikTok monétisé. Sans plus tarder, nous irons sur l'écran et je vais vous montrer étape par étape comment créer un compte TikTok monétisé en Afrique, partout dans le monde. Comme vous pouvez le constater, sur la partie monétisation, j'ai toutes les possibilités. Vous avez là votre compte TikTok monétisable qui a été créé dans je ne sais combien, moins de 3 minutes. Encore que je vais vous donner des explications. Donc vous de votre côté, vous pouvez les faire dans moins de 2 minutes. Voici une méthode facile et rapide pour créer un compte TikTok monétisable même dans un pays non éligible à la monétisation. Comme vous le savez, la monétisation TikTok n'est pas disponible dans tous les pays. Il n'y a que quelques pays qui ont été choisis qui peuvent participer à la monétisation. Si vous êtes dans un pays non éligible, je vais vous montrer une méthode facile et rapide qui ne vous demande pas beaucoup de choses, qui vous permet de créer un compte monétisable même quand on est dans un pays non éligible. Il faut savoir que cette méthode ne vous demande pas d'enlever votre carte SIM. Comme vous le voyez, mes 2 cartes SIM sont bien dans mon téléphone. Cette méthode ne vous demande pas d'avoir un VPN. Cette méthode ne vous demande pas non plus d'avoir une carte SIM virtuelle. Je vais aussi vous montrer certaines choses que vous devez éviter parce qu'avec les dernières mises à jour de TikTok, si vous ne faites pas très attention, vous risquez de travailler pour rien et vous retrouver avec un compte qui ne peut même pas participer à la monétisation. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer et ne pas se lamenter à la fin. Première étape pour créer un compte TikTok éligible à la monétisation, vous devez commencer par désinstaller l'application TikTok de votre téléphone si vous l'avez déjà installé. Je vais venir cliquer ici. Après, je vais cliquer sur désinstaller. Après, vous allez cliquer sur OK. L'application TikTok a été désinstallée. À présent, je dois me connecter sur l'adresse email qui sera utilisée pour la création de mon compte TikTok. Pour ça, vous allez venir ici dans les paramètres de votre téléphone. Après, vous allez scroller vers le bas jusqu'à ce que vous allez voir compte ou compte Google. Selon votre téléphone, vous allez soit avoir l'option utilisateur et compte ou compte tout court, ou alors vous allez avoir l'option Google. Moi, dans mon cas, je vais cliquer sur Google. Puisque je suis déjà connecté à un autre compte Google qui est sur mon téléphone, c'est celui-là qui est pris en charge. Si vous n'êtes pas encore connecté, on va vous donner la possibilité de vous connecter. Vous allez voir l'option va apparaître juste ici. Par contre, si vous avez déjà un autre compte Google comme moi, vous allez voir que votre compte Google sera pris en charge. Si vous voulez ajouter un nouveau compte Google, vous devez juste cliquer ici. Après, vous allez scroller vers le bas, puis vous allez cliquer sur ajouter un nouveau compte. Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez en créer un juste en cliquant ici sur créer un compte. Par contre, si vous avez déjà un compte, vous devez juste mettre votre adresse email ici. Une fois que vous avez mis votre adresse email, vous allez cliquer sur suivant. Après, vous allez mettre votre mot de passe ici et cliquer sur j'accepte. Vous allez attendre quelques secondes. À partir de ce moment, votre compte Google ou votre adresse email a été ajouté sur votre téléphone. Vous allez maintenant vous rendre sur Google Play Store qui est juste là. Puis vous allez venir dans la barre de recherche. Vous allez écrire TikTok, puis vous allez lancer la recherche. Vous avez l'application TikTok qui est juste là. Vous allez cliquer sur installer. Après, vous allez attendre quelques secondes le temps que l'application s'installe. D'ailleurs, pendant que l'application est en train de s'installer sur notre téléphone, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications si vous voulez recevoir des petites notifications quand je publie des nouvelles vidéos. L'installation de l'application est finie. Vous allez à présent cliquer sur ouvrir l'application. Une fois dans l'application, vous allez cliquer sur accepter et continuer. Est-ce que vous autorisez à l'application TikTok de vous envoyer des notifications? Vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser. Moi, dans mon cas, je vais autoriser. Après, vous allez choisir quelques centres d'intérêt.
pouvez en choisir si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous cliquez sur ignorer. Une fois ici, vous pouvez juste balayer. Après, vous allez venir cliquer sur ajouter un compte. Avant de continuer, il faut savoir qu'il y a certains pays qui peuvent participer à la monétisation. Il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Espagne, je crois, le Japon et l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Dans notre cas, puisque nous voulons participer à la monétisation, nous devons justement nous retrouver dans l'un des pays qui est éligible à la monétisation. Comme vous pouvez le constater sur mon compte, je suis dans un pays qui n'est pas du tout éligible à la monétisation. Mon pays qui est la RDC. Du coup, pour remédier à ces problèmes, comme on le fait encore sur YouTube, vous allez juste venir cliquer sur votre pays, puis vous allez venir chercher un pays qui est éligible à la monétisation. Je vais par exemple chercher la France. Après, vous allez sélectionner les pays. Vous pouvez constater qu'à présent, je ne vais pas continuer comme étant en RDC, je vais plutôt continuer comme étant en France. Après, vous allez cliquer sur inscription. Il se peut qu'on vous ramène dans votre pays d'origine au moment où vous allez cliquer sur inscription. Pas de panique, vous allez juste recliquer encore sur votre pays, puis vous allez sélectionner les pays dans lesquels vous voulez être géolocalisé. À présent, nous continuons comme étant en France. Une fois que vous avez fait cette manipulation, vous allez cliquer sur continuer avec un compte Google. À présent, nous devons choisir un compte Google qui sera relié à notre compte TikTok. Je vais sélectionner les comptes. Une fois que vous avez sélectionné les comptes, vous devez maintenant mettre votre date et année de naissance. Il faut faire très attention. Avant, on pouvait participer à la monétisation en confirmant avec une pièce d'identité qui n'avait pas la même date de naissance que celle qu'on a fournie ici. Par contre, actuellement, on ne peut plus le faire. Ce qui veut dire que vous devez mettre votre vraie date de naissance et votre vraie année de naissance. D'ailleurs, ces informations doivent figurer sur votre pièce d'identité qui est acceptée en Afrique, c'est seulement les passeports. Donc, ces informations doivent figurer sur votre passeport. Une fois que vous avez rempli ces informations, vous allez cliquer sur suivant. Ici, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez. Ça n'a pas assez d'impact sur votre chaîne. Après, ici, vous allez mettre les surnoms que vous voulez utiliser sur votre compte. Puis, vous allez cliquer sur continuer. Normalement, à partir d'ici, la création de votre compte TikTok est finie. Il ne reste plus qu'à faire quelques paramètres. Pour ça, vous allez venir cliquer ici sur votre profil. Puis, vous allez cliquer sur modifier les profils. Ici, vous pouvez par exemple mettre votre logo ou votre photo de profil. Vous allez sélectionner dans la galerie. Vous pouvez aussi prendre la photo en direct si vous voulez, autoriser. Je vais cliquer ici pour sélectionner la photo. Après, je vais cliquer sur suivant. Vous pouvez prévisualiser votre photo et voir si elle vous convient. Moi, dans mon cas, je vais juste mettre un logo. Après, vous pouvez décocher ça pour que ça ne soit pas mis sur votre story. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer. Alors, ici, vous pouvez ajouter votre bio ou une petite description de votre compte. Ici, vous pouvez ajouter les liens de vos réseaux sociaux. Si je clique ici, je peux par exemple ajouter les liens de mon Instagram ou les liens de ma chaîne YouTube. Donc, je vais directement relier la chaîne avec mon compte TikTok. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Ici, je vais sélectionner l'adresse email qui héberge ma chaîne YouTube. Après, je vais cliquer sur continuer. Ma chaîne YouTube a été directement reliée à mon compte TikTok. Vous pouvez aussi faire la même chose avec votre compte Instagram. Après, je vais revenir en arrière pour voir si notre compte que nous venons de créer a la possibilité d'être monétisé ou pas. Vous allez venir cliquer ici, puis vous allez cliquer sur TikTok Studio. Comme vous pouvez le constater, sur la partie monétisation, j'ai toutes les possibilités. J'ai l'abonnement, j'ai les programmes de récompenses qui est l'ancienne version bêta. Vers la partie de la monétisation qui vous permet de générer des revenus grâce aux vues que vous allez faire sur votre compte. Vous avez les créateurs marketplace, vous avez travaillé avec les artistes, vous avez aussi les programmes d'incitation au live que je ne connais pas encore. Vous avez là votre compte TikTok monétisable qui a été créé dans je ne sais combien, moins de 3 minutes. Encore que je vous donne des explications. Donc vous de votre côté, vous pouvez les faire dans moins de 2 minutes. C'est très simple. Alors,
Maintenant que votre compte a été créé, quelles sont les choses que vous devez éviter et quelles sont les choses que vous devez faire pour espérer activer un jour la monétisation sur votre compte? Première chose, vous ne devez pas publier les mêmes jours que vous avez créé votre compte. Vous devez attendre au moins 3 à 4 jours avant de faire une nouvelle publication sur votre compte. Parce que quand vous avez un nouveau compte et que vous publiez des contenus les mêmes jours ou quelques heures après la création de ces comptes, TikTok peut vous prendre pour un robot et à la fin, vous serez peut-être shadowban et vous n'aurez pas assez de vie. Deuxièmement, si vous voulez publier des contenus pour vos premières vidéos, vous devez mettre des vidéos beaucoup plus courtes, des vidéos qui seront comprises entre 15 à 20 secondes et cela va vous permettre de gratter une audience beaucoup plus élevée, d'autant plus que les gens suivent les vidéos courtes que les vidéos longues. Une fois que vous aurez un certain nombre d'abonnés, vous pouvez maintenant publier des vidéos longues. En ce qui concerne les types de contenus que vous pouvez publier, les vidéos qui ont été 100% générées par une intelligence artificielle ne peuvent plus être acceptées dans la monétisation TikTok. Ça, vous devez les prendre en compte. Après, en ce qui concerne les vidéos décollage ou des vidéos réaction, vous ne pouvez pas monétiser non plus ces vidéos. C'est-à-dire que des vidéos où vous allez prendre une vidéo d'une autre personne, coller cela à une autre vidéo ne seront plus acceptées. La réutilisation des contenus sera beaucoup plus compliquée parce qu'avant, on pouvait monétiser même des contenus qu'on prenait sur YouTube et d'autres plateformes. Si vous voulez désormais monétiser ce genre de contenus, vous devez normalement ajouter une très grosse valeur ajoutée à ces vidéos, ce qui veut dire que vous devez normalement ajouter une voix off et la voix off doit nécessairement être sur l'ensemble de la vidéo ou sinon la vidéo ou l'ensemble de vos vidéos risque de ne pas être monétisé. Et pour ceux qui ont souvent l'habitude d'aller chercher des abonnés dans des lives, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas défendu par la plateforme, mais ça ne va pas faire avancer votre compte TikTok. Parce que ces abonnés que vous allez prendre dans des lives, ce sont des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les contenus que vous faites sur votre compte. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec des abonnés qui sont bien sûr nombreux, mais qui ne peuvent pas ou qui ne regardent pas vos contenus. Et ça ne va pas faire avancer votre compte. Et enfin, si vous publiez une première vidéo et qu'elle ne marche pas, c'est normal. Une deuxième vidéo et qu'elle ne marche pas, c'est normal aussi. Vous pouvez publier jusqu'à 10 vidéos qui ne marchent pas. À un certain moment, quand ces vidéos vont faire du buzz, ça va se déclencher tout seul et l'ensemble de vos vidéos que vous allez publier peuvent également faire du buzz facilement. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous avez créé votre compte TikTok. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir une petite notification quand je publie mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.